Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, de ce que j'ai vécu. De toute façon, ce que je vous raconte ici, c'est mes histoires à moi. Après, peut-être avec le temps, je raconterai quelques histoires de mes abonnés s'il y en a qui veulent me raconter leurs histoires. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat aussi. Voilà, et vous me faites un petit résumé et je raconterai votre histoire et je vous donnerai des conseils. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Aujourd'hui, je vais entamer le sujet du mariage. Oui, écoutez bien, le mariage et les amitiés. L'amitié. Parce que ces deux sujets-là, je vais vous raconter parce que j'ai vécu une petite histoire, une anecdote par rapport à ça. Et je voulais vous mettre en garde par rapport à ça. Parce que c'est pas des blagues. Je pense que il y en a qui prennent ça à la légère, mais c'est pas des blagues. Donc les filles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter si vous avez la même histoire ou pas. Je suis pas là pour cracher sur cette personne-là et je pense même que peut-être cette personne-là verra cette vidéo ou pas, je m'en fous complètement. Ça sert à rien, meuf, de m'envoyer un message pour me dire oui, pourquoi tu racontes. Je raconte ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Tant que je t'ai pas, j'ai pas cité ton prénom, tant que je t'ai pas insulté non plus, je pense que j'ai tous mes droits de parler. Donc voilà, et que ça soit pour toutes les personnes que j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, en sachant que j'ai pas prononcé de blase, voilà. Ne venez pas me rendre fou, je m'en fous de ce que vous racontez. Bref, je ne vais pas cracher sur cette personne-là, je tiens à préciser. Je vais juste vous raconter mon histoire, mon point de vue et ce que je pense. Et si elle voit cette vidéo, ben, tant mieux pour elle. Et j'espère que ça va lui servir de leçon pour les prochaines amitiés qu'elle va avoir. Parce que vraiment, c'est des comportements, je comprends pas. Je comprends pas. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Je tiens à vous dire que je vais me maquiller en même temps. Donc, voilà. Donc là, j'avais fait mon petit... mes extensions, ils sont là, mes sourcils. On va commencer par les sourcils. Comme d'habitude, j'utilise le Too Faced. Alors les filles, il faut savoir que je vais vous raconter l'histoire d'une pote à moi que j'avais en ami là depuis. Je pense que vous avez capté de qui je parle. Je pense qu'il y en a qui captent, il y en a qui ne vont pas capter. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur mes réseaux sociaux. Parce que c'est très important. Parce que j'aime pas me répéter. Il est où mon miroir? Donc, comme je disais, les filles, j'avais une pote avec qui je suis restée amie 8 ans. 8 ans, 8 ans, c'est beaucoup. Il faut savoir que coup de foudre en amour, c'est réel. Mais il y a aussi des coups de foudre en amitié. Vraiment, il y a vraiment des coups de foudre en amitié. Et cette personne-là, c'était pas au début. Au début, parce qu'on se connaissait pas, on se calculait même pas. On était dans le même collège, mais vraiment, on se calculait vrai ap. Mais genre, en fait, j'avais vu un acharnement sur elle que vraiment, ça me dégoûtait. Genre, moi, cette fille, je l'ai jamais attaquée. Et pourtant, autour de moi, même mes potes à moi, il y en a, ils l'attaquaient par rapport à son physique, par rapport à plein de petits trucs. Et moi, c'est des trucs... Moi, je suis une meuf, par contre, j'ai la bouche. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Sur les réseaux sociaux, parce que même sur les réseaux sociaux, je ne mâche pas mes mots. Certes, j'ai la bouche, mais je vous jure que j'ai pas un mauvais fond. Et Dieu en est témoin. Et je suis pas là pour prouver quoi que ce soit à personne. Et dans tous les amitiés que j'ai eues, la plupart du temps, c'est toujours les gens qui me font des coups de crasse. C'est jamais moi. Parce que je me connais tellement que je me dis... en fait, je peux pas. Parce que quand j'estime une personne, je peux pas me permettre de me dire que je vais lui faire du mal. Parce que je sais que ça va lui faire du mal. Donc pourquoi je vais lui faire du mal en fait? Et en fait, à l'époque, cette fille-là en question, on se calculait vraiment pas. Vraiment, les gens ils étaient là, ils l'aimaient pas. Et moi, je comprenais pas pour quelle raison les gens ils l'aimaient pas. Parce qu'en soi, elle a rien fait de mal à personne et tout. Je vous raconte du début parce que ça part de là. Et on est devenus amis en troisième. En troisième, comme ça, naturellement. Vraiment, c'était un coup de cœur. C'était vraiment le coup de cœur de l'aventure. Je pense que je vais pas faire un gros make-up là. Je vais faire un make-up normal. Parce que sinon, on va dormir ici. Surtout, on avait les mêmes délires. On avait les mêmes projets. On avait beaucoup de choses en commun. C'est ça qui a fait qu'on était amis. Parce que sinon, je pense que sinon, on ne serait pas amis. Et moi, j'étais choquée parce que je me suis dit, pendant tout ce temps-là, même avec du recul, on s'était dit, pendant tout ce temps-là, comment ça se fait que, genre, on se parle que maintenant, en sachant qu'on a beaucoup de points en commun et tout.
Et elle aimait beaucoup le maquillage, comme moi j'aimais trop le maquillage. Plein de trucs en commun, des photos, bref. On a commencé à traîner ensemble à partir de là. Autour de moi, les gens ne comprenaient pas pourquoi je traînais avec elle. Mais moi, j'en avais strictement rien à foutre parce que c'est pas leur problème, c'est ma vie. Je fais ce que je veux, je traîne avec qui je veux. Il n'y a personne qui me dicte ce que je dois faire. Et sachez que faites ce que vous voulez, les filles et les garçons. Que ce soit les filles et les garçons. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Vous êtes maître de vous-même. Voilà, je tiens à vous le dire. Et en fait... tout le monde était là, ouais, pourquoi tu traînes avec elle et tout, parler mal d'elle. Moi, j'étais là, je la défendais, hein, parce que c'est ma pote. Moi, de toute façon, à partir du moment où tu es ma pote et je vois il y a quelqu'un qui essaie de te descendre, la personne, je lui fais ratatata en pleine figure, je n'ai rien à foutre. Et voilà, ça me posait beaucoup de questions comme ça. Il y avait beaucoup de jalouses aussi, parce qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait beaucoup de jalouses. Et voilà quoi, on a commencé à traîner archi beaucoup ensemble. Vraiment, limite, c'est devenu ma meilleure amie. Mais vraiment, ma meilleure amie. Et je lui disais tout, on se disait tout. Mais vraiment, même la culotte que je portais, elle savait quelle culotte je portais, de quelle couleur était ma culotte. Pour vous dire à quel point c'était vraiment ma go. Et je sais même pas, il est mon écran. Et à partir de là, genre, on traînait ensemble et tout. Le temps passe et tout. On n'était plus dans le même collège. On s'est séparés, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé. On est arrivé au lycée, toujours on se traîne ensemble et tout. Vers la fin du lycée, pareil. Après, là, je vais en venir au point que je veux vous parler. Voilà. Donc, du coup, voilà, en traînant toujours ensemble et tout. Maintenant, vient, le temps passe. On a fait 2020 ensemble. Elle est partie de ma vie, je crois, c'était en 2021. 21 ou 22, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'était soit entre 21 et 22. Et je vais vous dire les raisons. C'est vraiment des raisons qui m'ont énormément blessée. Je pense qu'elle le sait. Elle sait qu'elle m'a fait du mal en faisant ça. La manière dont en fait elle est partie, ça m'a énormément fait de mal. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, je sortais avec le mec là que je vous avais fait la story time. Même il m'a trompé, que je vous avais dit qu'il n'avait pas d'essence, en gros on devait se fiancer. Déjà les filles, par rapport à ça, avant de vouloir vous fiancer ou vous marier avec qui que ce soit, les filles, réfléchissez 100 fois à la personne que vous choisissez. Les filles, sachez que on ne choisit pas la personne qu'on aime. On se marie pas, on finit pas notre vie avec la personne qu'on aime. On finit notre vie avec la personne qu'il nous faut. Retenez bien cette phrase. C'est pas la personne que vous aimez, vous allez finir votre vie avec. C'est la personne qu'il vous faut. Il y a plusieurs... Genre, je suis sortie avec des gars, genre... je les aimais, hein, comme mon premier amour. Mon premier amour, je pensais vraiment que c'était l'amour de ma vie. C'était le mec avec qui j'allais terminer ma vie. Vraiment, je pensais que c'était lui. Alors qu'au final, je me suis trompée de A à Z. Au final, c'est pas lui. J'ai rencontré d'autres gars, mais vas-y, c'était pas eux non plus. Les filles, vous finissez avec un gars dont vous aurez besoin. Je dis pas que vous allez pas l'aimer. Vous allez l'aimer. Bien sûr que vous allez l'aimer. Sinon, vous n'allez pas vous marier avec. Mais vous allez finir avec une personne qui va vous apporter. Pas avec des... Après, ça dépend parce qu'on est maître, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, on est maître de notre vie. Ça veut dire que si vous faites les mauvais choix, c'est votre faute à vous. Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute de Dieu, c'est la faute de un tel. On a... Vous savez, on a... Dans la vie, on a deux voies. On va dire la voie A, la voie B. La voie A, on va dire c'est la bonne voie. La voie B, c'est la voie qui va faire que tu auras des problèmes, que tu auras plein de petits soucis. Tu décides, toi tu es au milieu, tu sais pas. Tu t'es perdu, tu sais pas. Tu décides de suivre la voie A. Ben, tu vas voir que cette voie-là, ben, elle va te ramener dans le bon chemin. Tu décides de suivre la voie B. Ben, tu verras que cette voie B va te ramener dans des problèmes, dans des soucis. Et voilà, c'est nous qui sommes maîtres de notre vie. Donc choisissez bien. Avant de vouloir vous marier avec vos gars là, les filles, réfléchissez 100 fois. Est-ce que ça sera un bon père pour mes enfants? Est-ce que ça sera une bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne-là, elle m'apportera du bien? Est-ce que cette personne-là, elle va me faire évoluer? On va évoluer ensemble. C'est tout ça, les filles, qu'il faut vous mettre dans la tête. Il ne faut pas y aller genre, ah, ça y est, je l'aime, on y va. On n'y va pas. Parce que dites-vous que vous allez vivre avec cette personne. Vous allez devoir supporter cette personne. Vous allez devoir accepter ses défauts, accepter. Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses que vous allez pouvoir supporter, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir supporter. Donc réfléchissez 100 fois. Et moi, je vous parle de ça parce que à cette époque-là, je sortais avec ce gars et ce gars voulait
me demander en fiançailles. Et au fil du temps, grâce à Dieu, heureusement qu'à ce moment-là, les filles, je priais. Je priais énormément. Parce que si je prierais pas, croyez-moi que je ne sais pas dans quel embarras. Et même au jour d'aujourd'hui, parce qu'on avait déjà eu un appel d'explication, lui et moi. Il faut savoir que même à l'heure actuelle, il est encore là en train de m'appeler. Anaïs, c'est toi, pas c'est toi. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas si lui aussi va voir cette vidéo, mais toi et moi, c'est terminé. Tu as voulu choisir ta vie, ben choisis ta vie et avance. Oublie-moi. Arrête de m'appeler en masqué. En fait, je parle à mes deux ex là, parce qu'il y a deux ex à moi là qui font que de me saouler à m'appeler à masquer. Bientôt, vous allez recevoir une lettre recommandée chez vous, là où je vais porter plainte parce que c'est de l'harcèlement. À partir du moment où je ne te réponds pas, ne m'harcèle pas, ne m'appelle pas. Ok? Merci. Voilà. Donc, cette personne-là voulait qu'on officialise les choses et tout. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit oui parce que je voulais pas être dans le haram. Faut savoir que je suis musulmane. Je voulais pas traîner longtemps. Je voulais pas faire les bêtises. Je voulais éviter, en fait. Et je me suis dit, ben, on est ensemble. Ça se passe bien pour le moment et tout. Apprenez à connaître la personne aussi avant de vouloir vous lancer dans des domaines comme ça, dans le mariage, tout ça. Parce que les filles, on croit connaître les personnes, mais en fait, on les connaît pas. Wallah bien, on les connaît pas. On croit les connaître, mais on les connaît pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on y va et tout. Et en fait, à ce moment-là, quand je sortais avec lui, ma pote, elle le savait. Ma pote, ma meilleure amie, savait que je sortais avec lui. Je lui racontais, parce que comme je vous ai dit, je lui raconte ma vie. Elle savait tout. Et en fait, le truc, c'est que mon ex, là, il vivait pas à Marseille. Déjà, il vit pas à Marseille. Et en plus de ça, il travaille pas à Marseille. Donc, ça veut dire que si je me serais mariée avec lui, Dieu merci, je ne me suis pas mariée avec lui. Mais si je me serais mariée avec lui, ben, en gros, j'aurais quitté Marseille. Ma meilleure amie, je l'ai tenue informée. Elle savait très bien. Moi, je lui ai toujours dit, regarde, on a changé d'école. J'ai changé d'école. Genre, on a changé de chemin. Parce qu'elle, elle travaillait, elle était plutôt au travail. Moi, j'étais partie dans l'école, j'étais à l'école et tout. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis à l'école et tout, mais il n'y a rien qui va changer, je crois pas. Genre, on se voyait, elle venait me chercher, j'allais la voir. Il n'y a rien qui bougeait. À partir de ce moment-là, les gars, écoutez bien, parce que soyez attentifs. Hein, elle savait tout ça. Tout ça, elle le savait parce qu'on en parlait au téléphone. Et moi, vraiment, cette fille, pour moi, je la voyais à mon mariage. Clairement, pour moi, c'était la tata de mes enfants. Ça allait être la tata de mes enfants. Ça allait être... c'était ma soeur, en fait. C'était pas une simple copine. Parce que quand je vous dis qu'il y a des coups de foudre en amitié, ça s'explique pas, c'est réel. Eh bien, c'était vraiment mon coup de foudre en amitié. Genre... Pour moi, ça allait être la tata de mes enfants. Je priais tous les jours qu'elle soit toujours dans ma vie, qu'elle soit là à mon mariage. En fait, je priais tous les jours, genre qu'elle soit dans ma vie, tu vois. Parce que elle, comme moi, on s'est apporté des bonnes choses. Certes, il y a des moments où on faisait des conneries et tout, mais on savait se remettre en question. Et c'est ça qui était bien. Et on évoluait ensemble. Et on a vraiment évolué ensemble, elle et moi, pour vous dire. Mais j'ai toujours voulu qu'elle soit là, que voilà. C'était vraiment ma the copine. Et en fait, quand je lui ai parlé de mon gars là, que mon ex, en gros, il voulait qu'on se marie, que tout ça, à partir de là, je l'ai sentie très tendue. Genre, je l'ai sentie très pas bizarre. Elle était bizarre. Elle était pas contente pour moi. En plus, ce jour-là, je me rappelle, j'avais appelé ma tante dans sa voiture. Elle était là, elle entendait. Ma tante, en gros, elle me disait félicitations et tout, qu'il n'y a pas de souci, si tu veux qu'on... En fait, les filles, le moment où je lui ai dit, en gros, que j'allais me marier, que j'allais me fiancer, pardon, et que j'étais dans la voiture avec elle, je m'attendais à une réaction, genre vraiment, elle est contente et tout. Et moi, limite, j'étais en train de pleurer, tu vois, genre de joie, de me dire que, vas-y, voilà, je vais me fiancer, genre, voilà, quoi. Et c'est pas genre, je la regarde, aucune émotion. À partir de là, j'étais choquée. Genre, j'étais choquée. Et je lui ai dit, mais tu as pas de réaction? Genre, t'es pas contente pour moi? T'es bizarre? Elle me dit, non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, moi, je suis pas comme ça. Après, il y a des gens que, eux, ils sont pas forcément obligés de pleurer. Moi, je suis quelqu'un que, genre, s'il y a une émotion et tout, genre, il y a quelque chose ou quoi, genre, je pleure. Je suis très sensible. J'ai un fort caractère, mais je suis très sensible. Mais elle, en gros, elle m'a dit, ouais, c'est parce que je suis pas quelqu'un qui va pleurer et tout. Je suis contente pour toi, ma copine et tout, mais je vais pas pleurer, pas au point de pleurer. Mais en fait, je la croyais pas. Je vous jure, je la croyais pas.
C'est la première fois de toute notre amitié que je la crois pas. Et j'ai senti qu'elle était bizarre. J'ai senti qu'elle était bizarre. Et moi, je lui avais dit, parce qu'on avait parlé déjà quand on était sortis et tout, que en gros, même si je suis à l'autre bout du monde, quoi qu'il arrive, elle et moi, ça bouge pas. Ça bougera jamais. Et elle me dit, ouais, mais arrête, ma copine. En gros, tu sais très bien qu'en gros, genre, si tu vas à l'autre bout du monde, on va plus se voir, ça va plus être pareil et tout. Une amitié, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être proche, d'être tout le temps collé à la peau pour vous dire que ça va pas bouger. L'autre, elle peut être à l'autre bout du monde et ça peut très bien fonctionner. Si vraiment c'est une vraie amitié, ça va pas bouger. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment, en gros, c'est une vraie amitié. Genre, toi et moi, ça compte pas bouger. De toute façon, moi, je vais redescendre à Marseille parce que dans tous les cas, il y a ma mère, il y a ma famille ici. Donc, voilà, quoi. Pourquoi je vais pas revenir? Et elle me dit, ouais, mais c'est pas pareil et tout. Mais je vous jure, les filles, j'ai senti qu'elle était pas dans son assiette. Après, peut-être qu'elle était pas bien. Elle se disait, je vais perdre ma copine et tout. Ça, je peux comprendre. Mais la vérité, ça, c'est des sujets qu'en fait, on avait déjà parlé, que je lui avais déjà dit que s'il y en a une qui part, on sait très bien qu'à un moment donné, chacun va prendre son chemin. Mais ça va pas bouger. Quand chacun va se marier, chacun aura des enfants, on aura un travail, et puis, etc., etc. Ça, c'est des trucs, en fait, ça me choque parce qu'on en avait déjà parlé. Et le fait qu'en fait, elle m'a fait une accent juste après, c'est pour ça que je restais jusqu'à la fin pour écouter l'histoire. Et les filles, sachez que, aussi, vous allez voir les vrais visages de vos amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Vous allez voir les vrais visages de vos amis le jour où vous allez vous marier. Et je vous jure que c'est réel. C'est en connaissance de cause déjà moi. Et en plus, dans mon entourage, j'ai vu. Et j'entends des histoires tous les jours. Que en gros, ma copine, nanani, le jour où je me suis mariée, patati patata. C'est réel les filles. Le jour, attendez, le jour. Si vous voulez voir vos copines, leur vrai visage, attendez seulement le jour où vous allez vous marier, Mola. C'est là où vous allez voir. De là. Bon, je l'avais déjà parlé, qu'en gros, ça allait pas bouger de ça, etc., etc. Les filles, c'est pas on arrive... tellement j'ai fait tomber ma poudre, carrément. C'est pas on arrive de mariage et tout, avec ce gars-là, et que genre ma mère a parlé et tout. En fait, ma collègue, là, elle captait vraiment que c'était officiel, c'était vraiment vrai. Ce que je disais, c'était pas des blagues. Parce que je pense qu'elle avait du mal à comprendre que c'était réel. Et du coup, c'est pas... un jour, je décide de faire une sortie entre copines, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas aller manger au restaurant et tout, pour prendre l'air et tout. Bien sûr, je contacte ma meilleure amie, parce que c'est ma meilleure amie en première place. C'est pas, je vais sur Snapchat, les filles, je cherche son prénom. En fait, déjà, de base, normalement, je dois même pas chercher son prénom. Parce que son prénom, il est en haut. Et tellement on parle beaucoup. C'est pas, je cherche son prénom et j'ai trouvé ça bizarre déjà que je cherche son prénom parce que de base je dois pas chercher son prénom. Son prénom il est toujours dans les deux premiers, voilà. Et je cherche, j'écris son blaze, son Insta, son prénom parce qu'en fait moi j'avais écrit un surnom, je lui avais mis un surnom. Je tapais tout et j'ai trouvé une meuf qui s'appelait pareil comme je l'avais appelée, mais c'était pas elle. Je cherchais tout, je vais sur Instagram, je cherche son Insta, je trouve pas. Putain, c'est quoi le délire là? Je cherche. J'appelle mon collègue. Je lui dis, tu peux regarder si tu vois ce blaze sur tes réseaux? Mon collègue me dit oui. Les filles, à partir de là, j'ai dit c'est comme ça. Les filles, j'ai reçu un coup. C'est comme si, vous savez, j'aurais préféré qu'elle me frappe qu'elle me fasse ça. Parce que des fois, les actions sont plus, même les mots sont plus puissants que si quelqu'un te frappe. Vaut mieux que la personne te frappe que la personne te fait des actions comme ça. J'ai appelé mon collègue, je lui ai dit attends, je rêve ou elle m'a bloqué. La go m'a bloqué. M'a bloqué de ses réseaux sociaux, en gros parce que j'ai dit que j'allais me fiancer. Elle m'a bloqué de partout. Je l'appelais. Pas de réponse. Je me suis dit ok. Peut-être que c'est un prank. Peut-être que j'arrivais pas à y croire. C'est pour ça que j'étais en mode déni. Genre, je comprenais pas en fait. Je me suis dit, c'est une blague. Et en fait, je l'ai appelée et tout. Et à ce moment-là, je savais qu'elle travaillait en fait. Je suis en train de prendre de la poudre dans ma cuisse parce que c'est tombé. Et à ce moment-là, je sais qu'elle travaillait. Et du coup, je l'ai appelée. Elle répondait pas. De là, carrément, à un moment, elle me raccrochait au nez. Et de là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'attends. Dites-vous, je suis restée patiente. Hein. J'ai attendu. Je me suis dit, bon, elle sort du travail. Après, je l'appelle. J'ai attendu à la fin de son travail. Je l'ai appelée. Je vois carrément, en fait, elle me raccroche au nez. J'ai dit, ok, ça va. En fait, ça m'a fait tarpin mal au cœur.
Mais vraiment, le fait qu'elle me raccroche au nez, là, ça m'a fait tarpin mal au cœur. Je me suis dit, ok, c'est comme ça. J'ai continué à appeler et appeler. Parce que moi, je voulais des explications. Et elle me répondait pas. De là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, en fait, c'est quoi ton problème? Les filles, elle m'a inventé une excuse bidon. Genre, elle m'a inventé un truc, même elle n'était pas crédible. Parce que elle m'a dit, ouais, tu es une hypocrite, pas une hypocrite, alors que c'est même pas vrai. Elle sait très bien que je lui ai jamais rien fait. Elle m'a inventé une excuse minable. Je me suis dit, bon, elle, j'ai capté son vice. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En fait, elle n'est pas contente pour moi. Genre, clairement, elle veut se tailler de ma vie. Genre, parce que je lui ai dit que j'allais me fiancer. De là, j'ai dit quoi? Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter de faire ça avec toi. Ça m'a fait tarpin de la peine. Je vous jure, des filles, j'étais en train de pleurer. Genre moi, je l'avais dit en plus dans une vidéo, la seule personne qui pourra faire en sorte que, genre, peut-être je verse une larme, ce sera elle. Et en fait, je pense qu'elle a vu que peut-être que c'est elle qui pouvait me faire verser des larmes. Et elle s'est dit, je vais la faire verser des larmes. Mais les regrets, c'est après. Les regrets, c'est après. Et il ne faut pas venir regretter, venir pleurer à la fin. Parce que c'est terminé. Moi, à partir du moment où tu me fais des actions comme ça, tu me fais mal au cœur, c'est fini. Reviens, demande-moi pardon, ce que tu veux. Même des fois, je peux te dire oui, je te pardonne. En vrai de vrai, j'ai capté, je pense que je suis rancunière. Quand on me fait du mal et que, en gros, alors que je t'ai rien fait, je peux te pardonner, mais j'arrive pas. En fait, je te fais croire, en fait, peut-être que je te pardonne, mais en fait, j'arrive pas à te pardonner. Ça passe pas. Dire ça passe pas. Je t'ai pas fait de mal, je t'ai rien fait, je t'ai pas frappé, je t'ai rien fait. Du jour au lendemain, tu veux me faire du mal, non, ça passe pas. Et du coup, je l'ai pas mal pris. Je me rappelle à ce moment-là, j'ai appelé mon ex, j'étais en pleurs. Je lui ai dit, mais elle est sérieuse, parce que je lui ai dit qu'on va se fiancer. Elle m'a bloqué de partout. En fait, c'est ce qui s'est passé dans ma vie là, je vous explique. C'était un mal pour un bien. Parce qu'au final, j'ai vu le vrai visage de mon ex et j'ai vu le vrai visage de ma soi-disant meilleure amie. Parce qu'au final, je me dis, c'était pas vraiment ma copine. Parce qu'une copine, et surtout que tu la considères en tant que meilleure amie, elle t'aurait jamais fait ça. Et quand elle m'a fait ça, parce que le temps s'est écroulé, j'ai bien pleuré dans mon coin, etc., etc. Le temps s'écroule et tout. Et la go, elle revient du jour au lendemain. Je me rappelle, j'étais en formation. Je vois un numéro qui m'harcèle parce que moi, je l'ai bloqué de partout. À partir du moment où tu m'as bloqué de partout, je te bloque de partout. C'est pareil, c'est réciproque, on se bloque. Et je vois pas qu'elle m'appelle, elle m'harcèle en plein truc. Et en fait, au début, j'avais pas capté que c'était elle. Et j'ai répondu, j'ai dit, t'es qui? En gros, en message, elle m'a dit, réponds-moi, s'il te plaît, il faut que je te parle, urgent, urgent. Et là, c'est là où j'ai compris que c'était elle. Et de là, elle me dit, ouais, elle m'envoie un gros texte. Elle me dit, oui, je tenais à m'excuser, je suis désolée. En gros, je viens de capter que tu étais la seule copine que j'avais confiance. Tu étais la seule copine, en gros, qui m'a jamais fait du mal ou qui me voulait du mal. Genre, tu étais vraie avec moi. C'est maintenant que tu vois que j'étais vraie avec toi. Je lui dis, écoute, tu peux ravaler. Genre, en fait, au début, j'étais très dure avec elle. Genre, parce que ça m'a fait tellement mal. Hein. Je lui ai dit, tu m'as fait hyper mal au cœur. En gros, genre, ça m'a fait mal. Et en fait, je voyais qu'à un moment, le fait que je lui répondais, même ma famille entière, hein, parce que ma famille la connaissait, m'ont dit, genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur ai raconté. Même eux, j'étais choquée. Tout le monde était choqué, en fait. Parce que vraiment, c'était ma best copine. Tout le temps, on la voyait sur mes réseaux. Voilà. Je l'affichais, genre, comme si c'était moi. Parce que elle, c'était moi c'était elle. Mais bon, je pense que elle, c'était moi. On était, bon, c'était pas réciproque, en fait, du même côté, je pense. Parce que si elle a fait ce qu'elle a fait là, c'était pas réciproque. Et de là, elle m'a dit, ouais, je te demande pardon, je m'excuse et tout. C'était dur. C'était dur. Dès qu'elle a demandé pardon, c'était dur les filles parce qu'en fait, j'arrivais pas. J'avais du mal. J'avais du mal. Je me suis dit, des filles, elle m'a fait ça une fois, elle va me le refaire. C'est-à-dire, demain, je lui dis, je me marie. Elle va me dire bye bye you. J'ai dit non, ciao. Genre, au début, j'étais en mode ciao. Après, je me suis rappelé, tu vois, je suis pas, voilà, des bons moments qu'on a vécu ensemble et tout. Je me suis dit, bon, on va réessayer. J'ai réessayé, on s'est revus et tout. Et les filles, je me sentais pas bien. Je me sentais pas à l'aise. J'étais là, je rigolais avec elle, mais je me disais, c'est mort. Il y a quelque chose qui est cassé, c'est fini. Je me sentais pas bien. Et on s'est vus et tout, on a passé la journée ensemble. Et je me rappelle ce jour-là, avant qu'elle me bloque, on avait passé la journée ensemble. Tout s'est bien passé, il n'y a rien eu, on s'est même pas disputé. On avait des petites disputes comme tout le monde, mais on se réconciliait très rapidement. Ça ne durait même pas 5 minutes. Et de là, je vois, genre, on se voit et tout, je vois que je ne me sentais pas bien et tout.
Et dès qu'on a fini la journée ensemble et tout, elle m'a ramené chez moi, tout ça. Euh, Franchement, j'avais même plus envie de lui envoyer des messages. J'avais même pas envie de lui raconter ma vie. Je lui racontais même pas ma vie. Et elle avait capté. Elle avait capté, j'avais pris mes distances. Je n'envoyais pas de messages, je n'envoyais pas de viens, on sort et tout comme avant. Elle a capté au fil du temps. Et elle m'a rebloqué. Elle m'a rebloqué parce qu'elle avait capté qu'en fait, c'était mort. Et en fait, j'avais fait un TikTok sur TikTok là où j'avais dit en gros que t'es là, tu annonces à ta meilleure amie que tu vas te fiancer et la go, elle est là, te bloque de partout. Elle a vu le TikTok, elle m'a dit ouais, ça c'est pas, ça c'est pas. Mais en quoi ça se fait pas? Du coup, les filles, je vous le dis, à partir de là, j'ai vraiment senti que c'était la fin. Je n'arrivais plus à faire semblant. Moi, je suis frère, je fais pas semblant, je mâche pas mes mots, vous le savez. Quand j'ai un truc à dire, je le dis, je fais pas semblant. Du coup, elle avait très bien capté et elle me collait déjà assez pour voir que j'allais pas faire semblant avec elle. Du coup, je me suis éloignée. Au final, on s'est bloqué, c'était terminé. Au final, ça fait d'un seul coup. Genre, ça m'a montré les vrais visages de mon ex et elle. Genre, qu'en gros, au final, c'était pas avec eux que j'allais terminer ma vie. Que voilà, voilà, c'est la vie. Au jour d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça me fait un peu de la peine, mais c'est plus comme avant. Parce qu'avant, ça me faisait vraiment mal, au point de pleurer. Mais maintenant, je pleure même pas, même dans la vidéo, j'ai pas pleuré. C'est que vraiment, je m'en fous, en fait, d'aujourd'hui. Les filles, en tout cas, le conseil que j'ai à vous dire, c'est choisissez bien la personne avec qui vous voulez finir votre vie. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie, parce que votre vie, c'est votre vie. Genre, si vous laissez n'importe qui rentrer dans votre vie, ça va vous impacter dans votre vie. Et sachez aussi, dernier conseil, que ce sera le jour où vous allez vous marier. Le jour où vous allez annoncer à vos amis que vous voulez vous marier, que vous allez voir leur vrai visage. Voilà les filles, la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu des histoires pareilles. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!